L'été de mes souvenirs. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. L'été de cette année-là était attendu avec une impatience particulière. Pour Claire, une jeune étudiante de 20 ans, c'était l'occasion de s'évader de la routine universitaire et de vivre des aventures nouvelles. Claire venait de terminer sa 2e année d'études en littérature française et avait décidé de passer l'été chez ses grands-parents dans un petit village côtier appelé Saint-Rémy-de-la-Mer. Saint-Rémy était un endroit charmant, avec ses maisons blanches aux volets bleus, ses ruelles pavées et son port de pêche pittoresque. Claire n'y avait pas mis les pieds depuis son enfance, et elle se réjouissait de retrouver les lieux de ses souvenirs d'enfance. Le premier jour de son arrivée, Claire fut accueillie chaleureusement par ses grands-parents, Jeanne et Louis. Leur maison était nichée au bord de la mer, entourée d'un jardin rempli de fleurs colorées et de plantes aromatiques. Claire ressentit immédiatement une sensation de calme et de sérénité. Les premiers jours furent consacrés à retrouver ses marques. Claire passa des heures à se promener sur la plage, à explorer les ruelles du village et à redécouvrir les endroits où elle jouait autrefois. Elle retrouva aussi quelques amis d'enfance, dont Julie, sa meilleure amie de l'époque. Julie, qui était restée à Saint-Rémy, était ravie de revoir Claire et de reprendre leur amitié là où elle l'avait laissée. Les journées d'été à Saint-Rémy étaient longues et ensoleillées. Claire et Julie passaient leur matinée à se prélasser sur la plage, à nager dans l'eau turquoise et à bronzer sous le soleil éclatant. Elles discutaient de tout et de rien, partageant leurs rêves, leurs aspirations et leurs souvenirs. L'après-midi, elles faisaient des randonnées le long des falaises, découvrant des criques cachées et des panoramas à couper le souffle. Elles prenaient des photos, ramassaient des coquillages et riaient aux éclats. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de plaisirs simples. Les soirées à Saint-Rémy étaient tout aussi magiques. Claire et Julie rejoignaient souvent leurs amis au port pour déguster des fruits de mer frais dans les petits restaurants locaux. Les terrasses étaient animées par des musiciens, et l'air était rempli de rire et de musique. Après le dîner, ils se promenaient le long de la jetée, admirant les bateaux qui dansaient doucement sur l'eau. Les nuits claires offraient un spectacle d'étoiles scintillantes, et ils s'allongeaient parfois sur le sable pour contempler le ciel et faire des vœux en voyant des étoiles filantes. Un soir, alors que Claire et Julie se promenaient sur la plage, elles rencontrèrent un groupe de jeunes gens jouant de la musique autour d'un feu de camp. Intriguées, elles s'approchèrent et furent accueillies chaleureusement. Parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Lucas, qui jouait de la guitare et chantait avec passion. Lucas avait un sourire contagieux et une personnalité charmante. Claire et lui commencèrent à discuter, découvrant rapidement qu'ils partageaient de nombreuses passions, notamment pour la littérature et la musique. Ils passèrent la soirée à chanter et à échanger des histoires, créant immédiatement une connexion spéciale. Les jours suivants, Claire et Lucas passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils se retrouvaient souvent pour des promenades sur la plage, des pique-niques au bord de l'eau et des soirées à observer les étoiles.
Leur amitié se renforça rapidement, et ils se rendirent compte qu'ils avaient trouvé en l'autre un confident précieux. Lucas, qui était originaire de la région, montra à Claire des endroits cachés qu'elle n'avait jamais découverts auparavant. Ils explorèrent des grottes marines, des sentiers forestiers et des villages voisins. Chaque aventure rapprochait un peu plus leur amitié. Lucas, qui était musicien, encouragea Claire à exprimer sa créativité. Il l'invita à assister à ses répétitions et à ses concerts, lui faisant découvrir l'univers de la musique locale. Inspirée par son enthousiasme, Claire commença à écrire des poèmes et des chansons, trouvant une nouvelle manière de canaliser ses émotions et ses expériences. Un jour, Lucas proposa à Claire de collaborer sur une chanson. Ils passèrent des heures à écrire, composer et répéter, créant une mélodie qui reflétait parfaitement leurs sentiments et leurs souvenirs partagés. Cette collaboration artistique devint un symbole de leur amitié grandissante. Cependant, tout n'était pas toujours facile. Claire ressentait parfois des doutes sur son avenir et sur ses choix de vie. Elle se demandait si elle devait poursuivre ses études en littérature ou explorer d'autres passions. Lucas, de son côté, était en pleine réflexion sur sa carrière musicale et sur les défis de se faire un nom dans le monde de la musique. Ces moments de doute les rapprochèrent encore plus. Ils se soutenaient mutuellement, partageant leurs inquiétudes et leurs espoirs. Claire trouvait du réconfort dans les paroles de Lucas, et y trouvait de l'inspiration dans sa détermination et sa créativité. Leur amitié devint une source de force et de motivation. L'été à Saint-Rémy était également marqué par des traditions locales. Claire découvrit avec plaisir les fêtes et les festivals qui animaient le village. Il y avait la fête de la mer, où les pêcheurs locaux organisaient des défilés de bateaux décorés, suivis de feux d'artifice spectaculaires. Il y avait aussi le festival de la lavande, où les habitants célébraient la récolte de cette plante emblématique de la région. Les rues étaient parfumées et décorées de bouquets de lavande, et des artisans locaux vendaient des produits dérivés, tels que des huiles essentielles et des savons. Au fil des semaines, Claire et Lucas réalisèrent que leurs sentiments allaient au-delà de l'amitié. Ils se rendaient compte qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Cette révélation apporta à la fois de la joie et des appréhensions. Claire se demandait si leur relation survivrait à la fin de l'été et à la distance qui les séparerait ensuite. Malgré ces incertitudes, ils décidèrent de profiter pleinement du temps qu'ils avaient ensemble. Ils passèrent des soirées romantiques à regarder le coucher du soleil, à se promener main dans la main et à partager des moments intimes. Leur amour grandissant ajouta une nouvelle dimension à leur été inoubliable. Cet été fut également une période de découverte personnelle pour Claire. Elle prit le temps de réfléchir à ses aspirations et à ses passions. Elle réalisa à quel point elle aimait écrire et créer, et elle décida de poursuivre ses études en littérature avec une nouvelle détermination. Claire découvrit également une passion pour la photographie, capturant des moments précieux de son été à travers l'objectif de son appareil photo. Chaque cliché était une mémoire figée, un rappel de la beauté et de la magie de cet été.
À mesure que l'été touchait à sa fin, Claire et Lucas savaient que le moment des adieux approchait. Ils essayaient de ne pas y penser, mais la réalité était inévitable. Claire devait retourner à l'université, et Lucas avait des engagements musicaux à honorer. Leurs derniers jours ensemble furent remplis d'émotions. Ils passèrent la journée à revisiter leurs endroits préférés, à se remémorer les moments partagés et à se promettre de rester en contact. Le soir, ils se retrouvèrent une dernière fois sur la plage, regardant le soleil se coucher sur l'horizon. Le matin du départ de Claire fut difficile. Elle ressentait un mélange de tristesse et de gratitude pour l'été merveilleux qu'elle avait passé. Lucas l'accompagna à la gare, et ils se dirent au revoir avec des larmes dans les yeux. Ils se promirent de se revoir et de garder leur relation vivante malgré la distance. Claire retourna à l'université avec un cœur rempli de souvenirs et d'amour. Elle se plongea dans ses études avec une nouvelle énergie, inspirée par les expériences et les leçons de l'été. Elle et Lucas restèrent en contact régulier, s'envoyant des messages, des lettres et des appels vidéo. La vie reprit son cours pour Claire, mais elle savait que quelque chose avait changé en elle. Elle se sentait plus confiante, plus épanouie et plus déterminée à suivre ses passions. Ses amis remarquèrent son changement d'attitude et la soutinrent dans ses projets. Lucas, de son côté, continua à poursuivre sa carrière musicale. Il se produisit dans différents lieux, gagna en popularité et travailla sur de nouveaux projets. Leur relation à distance connut des hauts et des bas, mais leur amour et leur amitié restèrent solides. Quelques mois plus tard, pendant les vacances d'hiver, Claire et Lucas se retrouvèrent. Ils passèrent des moments merveilleux ensemble, découvrant que leurs sentiments n'avaient pas changé. Ils discutèrent de leurs projets d'avenir et décidèrent de trouver des moyens de se voir plus souvent. Ils réalisèrent que, malgré la distance, leur relation était spéciale et valait la peine d'être maintenue. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs rêves et leurs aspirations, et leur amour continuait de grandir. L'été à Saint-Rémy eut un impact durable sur la vie de Claire. Elle garda des souvenirs précieux de cette période, des moments de bonheur simple et des leçons de vie importantes. Elle se rappela toujours de l'importance de suivre ses passions, de s'ouvrir aux nouvelles expériences et de cultiver les relations significatives. Claire et Lucas continuèrent à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Leur histoire d'amour, commencée lors de cet été magique, devint un pilier de leur vie. Ils savaient que peu importe où la vie les menait, ils auraient toujours cet été à Saint-Rémy comme point de référence et source d'inspiration. Avec le temps, Claire et Lucas décidèrent de s'installer ensemble. Ils trouvèrent un petit appartement dans une ville où ils pouvaient tous deux poursuivre leur carrière. Leur vie commune fut remplie de défis et de joie, mais ils surmontèrent chaque obstacle ensemble. Ils continuèrent à explorer leur passion créative, collaborant sur des projets artistiques et se soutenant mutuellement dans leurs aspirations. Leur amour et leur amitié se renforcèrent, créant une base solide pour leur avenir commun. Avec les années, Claire et Lucas apprirent à trouver un équilibre entre leur carrière et leur vie personnelle.
Ils s'efforçaient de passer du temps de qualité ensemble, de voyager et de découvrir de nouvelles choses. Leur relation devint un exemple de partenariat harmonieux, basé sur le respect, la confiance et l'amour. Ils retournèrent régulièrement à Saint-Rémy, revisitant les lieux de leurs souvenirs d'été et se reconnectant avec les amis et la famille. Chaque visite était un rappel de l'importance de ces moments partagés et des leçons apprises. Claire et Lucas décidèrent de transmettre les souvenirs de leur été à Saint-Rémy aux générations futures. Ils écrivirent un livre ensemble, racontant leur histoire et partageant les leçons qu'ils avaient apprises. Le livre devint un succès et inspira de nombreuses personnes à suivre leurs rêves et à cultiver des relations significatives. Ils organisèrent également des ateliers et des conférences, où ils parlaient de l'importance de l'amour, de l'amitié et de la créativité. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, rappelant à tous que les moments de bonheur simples peuvent avoir un impact durable. L'héritage de l'été à Saint-Rémy perdura à travers les actions et les réalisations de Claire et Lucas. Leur relation, commencée lors de cet été magique, devint un pilier de leur vie et un exemple pour ceux qui les entouraient. Ils continuèrent à grandir ensemble, à explorer de nouvelles opportunités et à créer des souvenirs inoubliables. Leur histoire d'amour, née d'un été ensoleillé, devint un témoignage de la puissance des connexions humaines et de l'importance de suivre ses passions. Ils savaient que peu importe où la vie les menait, ils auraient toujours cet été à Saint-Rémy comme point de référence et source d'inspiration. Avec le temps, Claire et Lucas décidèrent de fonder une famille. Leur amour et leur complicité les conduisirent naturellement à vouloir partager leur bonheur avec des enfants. Ils eurent deux adorables filles, Emma et Léa, qui apportèrent une nouvelle dimension de joie et de responsabilité à leur vie. Ils veillèrent à transmettre à leurs enfants les valeurs et les leçons qu'ils avaient apprises. Emma et Léa grandirent dans un foyer rempli d'amour, de créativité et de soutien. Claire et Lucas prirent soin de leur raconter des histoires de leur été à Saint-Rémy, inspirant leurs filles à explorer le monde avec curiosité et passion. Chaque été, Claire, Lucas et leurs filles retournèrent à Saint-Rémy. Ce rituel annuel devint une tradition familiale chère à leur cœur. Ils retrouvaient les amis et la famille, partageant des moments de bonheur simples et redécouvrant les paysages enchanteurs de leur jeunesse. Emma et Léa adorèrent ces étés à Saint-Rémy. Elles jouaient sur la plage, exploraient les ruelles du village et se liaient d'amitié avec les enfants locaux. Les souvenirs de ces étés devinrent des trésors précieux, tout comme ceux de leurs parents avant elles. Sur le plan professionnel, Claire et Lucas continuèrent à exceller dans leurs domaines respectifs. Claire devint une auteure reconnue, publiant plusieurs romans et recueils de poésie. Ses œuvres furent saluées pour leur profondeur et leur sensibilité, inspirant des lecteurs du monde entier. Lucas, quant à lui, connut le succès en tant que musicien et compositeur. Il enregistra plusieurs albums et donna des concerts dans divers pays. Leur collaboration artistique se poursuivit, et ils continuèrent à créer ensemble des œuvres qui reflétaient leur amour et leurs expériences communes. Comme toute vie, celle de Claire et Lucas ne fut pas exempte de défis.
Ils durent faire face à des épreuves, tant personnelles que professionnelles. Mais à chaque obstacle, ils trouvèrent la force de se soutenir mutuellement et de surmonter les difficultés ensemble. Leur amour et leur amitié furent leur refuge et leur source de résilience. Ils apprirent que les épreuves pouvaient renforcer les liens et offrir des opportunités de croissance. Chaque triomphe après une difficulté fut célébré avec gratitude et humilité. Au fil des années, Claire et Lucas cultivèrent leur amour avec soin et attention. Ils prirent le temps de nourrir leur relation, de se rappeler pourquoi ils étaient tombés amoureux et de célébrer chaque étape de leur voyage ensemble. Leur amour, né d'un été à Saint-Rémy, resta fort et vibrant, évoluant avec eux au fil du temps. Leur histoire devint un exemple pour leurs amis, leurs familles et leurs enfants. Ils montrèrent que l'amour véritable n'est pas seulement une question de passion, mais aussi de patience, de compréhension et de soutien mutuel. Leur amour était une lumière qui guidait leur chemin, même dans les moments les plus sombres. L'été à Saint-Rémy fut un tournant dans la vie de Claire. Ce fut une période de découverte, de croissance et de connexion profonde. Les souvenirs de cet été, remplis de moments de bonheur simple et de leçons précieuses, restèrent gravés dans son cœur. L'histoire de Claire et Lucas, commencée lors de cet été magique, est un témoignage de la puissance de l'amour, de l'amitié et de la créativité. Leur relation, basée sur le respect, la confiance et le soutien mutuel, continue de prospérer et d'inspirer ceux qui les entourent. Et ainsi, l'été de mes souvenirs reste une source d'inspiration et de joie, rappelant à tous l'importance de vivre pleinement chaque moment et de cultiver les relations significatives.